Ils étaient une centaine peut-être. Ici, c'est Nitzana. Juste à côté, l'Égypte et Gaza. Ils ont marché en famille sous l'œil avisé de l'armée israélienne à travers des sentiers arides et les barbelés pour y arriver. À quelques dizaines de mètres, des camions d'aide humanitaire qui doivent entrer à Gaza par l'Égypte au point de passage de Rafah. Mais d'abord, ils doivent être inspectés par Israël. À bord, un précieux cargo pour la population de Gaza, de la nourriture, des médicaments. Galia ne veut pas que cette aide puisse être livrée. C'est parce que mon frère est détenu par le Hamas, dit-elle, depuis plus de 5 mois et lui, il ne reçoit pas d'aide humanitaire. Il ne reçoit rien. Et nous leur donnons des médicaments et je ne sais pas quoi sans qu'ils n'en paient le prix. Son frère, Avi Nathan, était au festival de Nova et a été enlevé avec sa copine, Noah Argami. Ken, lui, est venu avec des amis. Le Canado-israélien ne croit pas les Nations unies quand elles affirment avec insistance que plus d'un demi-million de personnes sont au bord de la famine à Gaza. Je ne crois pas, dit-il, qu'il y ait de la faim comme les médias le rapportent. Et pour moi, dit-il, c'est comme l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tu fais tout ce que tu peux pour battre l'ennemi et les civils innocents qui meurent, parce que je suis certain que des civils sont morts. C'est entièrement la faute du Hamas. Levi, lui, a vu la souffrance des Palestiniens. Le jeune soldat est mobilisé à Gaza depuis l'invasion terrestre de l'enclave par les forces israéliennes. Mais il ne veut pas que son pays vienne en aide à ceux qu'il voit comme des ennemis. I don't feel that I am obliged to do things for the people that want me dead. Je ne me sens pas obligé de faire quoi que ce soit pour ceux qui me veulent mort, dit-il. Les civils veulent ma mort, je ne peux pas en toute conscience leur donner à manger. Je voudrais les aider, je devrais, mais je crois que c'est crucial qu'ils ne me haïssent pas pour que je puisse leur permettre de manger, leur permettre d'exister. Selon un sondage publié à la fin janvier par la 12, une chaîne de télévision israélienne, 72 % des répondants souhaitaient l'arrêt de l'aide humanitaire à Gaza tant que les otages n'auront pas été libérés. Le camion est somme toute modeste, mais à leur échelle, c'est ce qu'ils peuvent faire pour arriver à dormir la nuit. Standing Together, un regroupement d'Israéliens juifs et arabes qui militent pour la paix, tente d'acheminer cette aide recueillie auprès de la population en Israël à Gaza. Quand la faim sévit en masse là-bas, les otages israéliens souffrent aussi, dit Touri. Nous voulons acheminer cette nourriture de l'autre côté pour aider la population civile, pour élever notre voix contre la politique de famine et de punition collective et montrer du doigt notre gouvernement. Claire est venue de Tel Aviv pour accompagner le convoi. Cette propriétaire de boîte de nuit ne sait plus quoi faire de sa colère. Sur la route, elle est nerveuse, mais elle le fait pour ses enfants et pour arriver à se regarder dans le miroir, dit-elle. Juste à côté de chez moi, il y a des gens qui meurent de faim et qui meurent de faim. C'est pas une expression, ils meurent de faim. La souffrance qui est juste là à côté me met dans une urgence de réagir là maintenant parce que mourir de faim, ça arrive très vite. Il y a un moment où on peut plus continuer et c'est là maintenant. Pour une deuxième fois en moins d'une semaine, le convoi sera bloqué à quelques kilomètres de la frontière par l'armée. À Nitzana, les opposants à l'aide humanitaire ont eu plus de succès. Seulement quelques camions ont pu passer ce matin avant l'arrivée des manifestants. Ils ont donc eu gain de cause. C'est mission accomplie pour eux. Ils promettent de revenir demain et encore. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Nitzana.